Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Après de longs mois, voire de longues années d'atermoiements des gouvernements précédents, refusant en réalité de venir dans un débat global devant le gouvernement sur les questions énergétiques. Et nous avons été nombreuses et nombreux, ici sur tous les bancs, à l'exiger, à le réclamer et même parfois à s'agacer. Avoir un gouvernement prendre projet de loi par projet de loi, découper notre politique énergétique par petits bouts. Un petit texte sur les énergies renouvelables, un petit autre sur l'accélération du nucléaire. Mais à un moment donné, il faut avoir une vision globale. Et donc, c'était refusé par ce gouvernement. Alors, il faut le dire, ce Cabanel l'a redit tout à l'heure, Madame Pannier-Runacher, en décembre, je crois que c'est Daniel qui l'a rappelé tout à l'heure, en décembre 2023, avait prévu un texte global. Mais il y a eu un remaniement. Le petit Mozart de Bercy, avec Roland Lescure, devenu ministre de l'Énergie, a décidé d'enterrer le texte. Roland Lescure a même donné une interview dans le Figaro expliquant qu'il n'y aurait plus de débat sur les questions énergétiques parce qu'il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale et que donc tout serait pris par voie réglementaire. C'est donc dans ce contexte que notre ami, notre collègue Daniel Gremillet, avec la droite sénatoriale, a décidé, et je l'en félicite parce que c'est un travail sérieux, je le redis ici, d'avoir un texte pour provoquer le débat. Et on devait avoir ce débat entre nous au lendemain des élections européennes. Patatras, le président de la République a décidé la dissolution, puis provoquer des élections législatives. Après, on connaît le résultat. Les perdants sont devenus les gagnants sont devenus les perdants, les ennemis d'hier sont devenus les amis. Et donc, je vous demande une question, c'est que ce texte qui était fait pour qu'on ait un débat, devient-il un projet de loi gouvernemental ? Parce que ce n'est plus du tout la même chose. Pardon, mais par exemple, moi je ne dis pas que le travail n'est pas sérieux, mais construire 6, 8, 14 ou 20 EPR, on ne peut pas le décider dans une proposition de loi. Pourquoi ? Et j'y suis favorable, je le redis ici, à la relance du nucléaire. Il nous faut un projet de loi avec une étude d'impact et l'avis du Conseil d'État. Et ce n'est pas la même chose que d'avoir une proposition de loi où on va trancher ce débat en 2 jours. Tout le monde ici, même la droite sénatoriale, le sait. Donc je vous le demande, première question, est-ce que c'est maintenant un projet de loi gouvernemental ? La deuxième question, c'est que de fait, ce texte est devenu caduc. Et je vais m'en expliquer. Par exemple, Daniel propose qu'on construise 20 nouveaux EPR et 15 SMR à terme. 14 plus 6 et 20 à terme. Très bien, mais ça va demander une capacité d'investissement pour l'énergéticien EDF. On est d'accord. Sauf que vos gouvernements, droite sénatoriale et Macronie, décident dans le PLF de transformer la CRIM, la rente inframarginale, en une taxe sur les capacités de production. 3 milliards d'euros taxés à EDF. Je vous le dis, ça sera contre. Nous voterons contre au PLF. Et j'espère que nous serons nombreux ici à le faire. Donc il y a une incohérence. Soit vous voulez relancer le nucléaire, mais il faut donc donner la capacité à EDF de le faire, soit le gouvernement dit qu'il faut taper en réalité les énergéticiens. Je vous proposerai autre chose au PLF, une taxe que nous inventorions sur les acteurs alternatifs pour taper la rente de ceux qui ne produisent rien. Et là, je pense que nous pourrons peut-être nous mettre évidemment d'accord. Deuxième maintenant incohérence. Je partage avec les auteurs de la proposition de loi le fait d'électrifier les usages. Sauf que vous faites un nouveau choix dans le PLF. C'est de réaugmenter la TICFE et de rehausser la TVA sur les factures de 5,5 à 20 sur la question de l'abonnement. Donc, vous allez avoir un débat, c'est que vous allez faire peser une nouvelle fiscalité sur les questions électriques et dans votre propre gouvernement, vous n'êtes pas d'accord pour augmenter la fiscalité sur le gaz. Vous allez pénaliser donc plus l'électricité que le gaz alors que vous avez une volonté affichée d'électrifier les usages. Ça a changé. Mettez-vous d'accord et revenez nous dire qu'est-ce que vous voulez faire. Troisième chose, l'après-ARENH, le nouveau calcul des TRVE. Quand c'est qu'on en discute et qu'on en débat, le véhicule législatif, vous l'avez dit un certain nombre de fois avec nous, ne peut pas être le PLF. Problème, c'est que votre gouvernement a décidé de le mettre dans le nouveau PLF. Enfin,
On sait qu'une politique globale pourra s'appuyer sur les collectivités territoriales. Problème, votre gouvernement a décidé une nouvelle ponction de 5 milliards sur les collectivités. Comment vont-ils mener des politiques ambitieuses en matière écologique? Enfin, j'en finis. Vous allez avoir un petit problème. J'en finis. Mais tout le monde m'interrompt. Vous voulez pas le débat, chers collègues? Je finis. Je finis. En commission, j'ai fait adopter un amendement. Il y avait d'ailleurs des gens qui sont devenus ministres sur Cordemais pour dire qu'il fallait faire vivre le projet Cocombus. C'est encore dans le texte. Vous regarderez, madame la ministre. Conclure maintenant. Il faut conclure. Sauf qu'EDF a décidé de ne pas le faire. Quel est l'avis de votre gouvernement et de la droite sénatoriale? Vous allez être contre maintenant alors que vous étiez pour au mois de juin. Allez, on conclut. Bref, vous voyez, quand vous aurez répondu à toutes ces incohérences et questions, on pourra commencer à avoir un débat sérieux. Je vous remercie.